Alors, nous poursuivons notre démarche qui était commencée il y a quelques semaines maintenant sur la prière du silence. Nous avons vu au départ la place du corps, la posture, l'immobilité, la respiration. La deuxième rencontre portait sur l'existence des distractions pendant la prière et comment faire, quelle attitude avoir. Et la dernière rencontre portait sur comment nous aider au milieu des pensées qui vont et qui viennent. C'est le choix d'un mot de prière. Donc, je fais ici un petit rappel de cette dernière rencontre avant d'aborder l'entretien sur les fruits ou les bienfaits de la prière de silence. Donc, un rappel de la dernière rencontre au sujet du mot de prière. Il est bon de retenir que cette forme de prière avec un seul mot fait partie de la tradition chrétienne. Il y a une longue histoire qui remonte au premier siècle du christianisme. Et donc, pendant plusieurs siècles, ça a été une des formes privilégiées de la prière. On a pu voir deux témoins importants de cette tradition. Un premier au IVe siècle avec Jean Cassien, un moine, vécu en Égypte pendant 12 ans, est venu en Occident, en Europe par la suite. Et puis l'autre témoin, c'est à partir d'un ouvrage qui s'appelle « Le nuage de l'inconnaissance » par un auteur inconnu, un mystique du XIVe siècle. Pour quitter la surface de nos pensées et de notre imagination et habiter au centre de soi, nous avons besoin d'un outil qui va nous aider. C'est le mot de prière. Différents mots de prière sont possibles. Il s'agit d'en choisir un comme « Seigneur, prends pitié » ou « Kyrie eleison » ou « Jésus » ou « Abba ». L'important, donc, c'est d'en choisir un et de ne pas changer trop rapidement son mot de prière parce que le mot de prière s'intériorise au fur et à mesure de notre pratique de la prière de silence. Ça fait partie de nous. Et donc, c'est important de ne pas changer à tout moment son mot de prière. Le bénédictin John Main recommande, lui, le mot « Maranatha », qui est dans la langue de Jésus, l'araméen, qui veut dire « Viens, Seigneur ». Maranatha. Ce mot, à son avis, évoque moins d'images mentales et donne moins de prise aussi aux pensées. Il s'agit donc de dire ce mot avec douceur, en appuyant sur chacune des syllabes, Maranatha. Avec une pratique soutenue, ce mot de prière s'intériorise, il passe de la tête au cœur, et tout en le récitant, nous le laissons résonner à l'intérieur de soi. Les étapes avec le mot de prière, dans la récitation du mot de prière, d'abord, dire son mot. C'est le premier apprentissage, dire son mot de prière. Deuxièmement, dire son mot au milieu des pensées qui vont et qui viennent en restant calme. Dire son mot de prière avec fidélité pendant toute la période de la prière de silence. Les mots-clés comme attitude dans l'expérience de la prière, la douceur, la simplicité et la persévérance. Il nous arrive par moments de nous trouver dans un profond silence, quelle que soit la durée. Pendant ce temps, le mot de prière a donc fait son travail de pacification de notre mental préoccupé et pacifier aussi notre cœur. Je vais parler de deux tentations qui nous guettent dans l'expérience de la prière de silence. La première, la tentation d'évaluer sa méditation. Évaluer sa méditation, c'est le signe que nous portons des attentes, que nous avons des objectifs à réaliser. Que nous ayons certaines attentes, cela est normal dans un sens, oui, tout à fait. Mais voilà qu'avec la pratique, nos attentes se simplifient et nous accueillons davantage ce qui nous est donné dans l'expérience de la prière de silence. Cette tendance à nous évaluer tient au fait qu'on baigne dans une société
qui met l'accent sur l'efficacité, la performance, et cela de façon immédiate. C'est comme si on se disait, le temps compte, je n'ai pas de temps à perdre, et ça presse. Donc, il faut que je puisse repérer rapidement les bienfaits de cette prière. Ce que nous avons à faire essentiellement, c'est de nous déposer en Dieu, et le reste importe peu. Quelques points de repère qui nous permettent de considérer que nous sommes sur un bon chemin dans notre pratique de la prière de silence. D'avoir une posture adéquate, le dos droit, sans rigidité, une posture alerte, avec une immobilité physique paisible. Deuxièmement, une pratique quotidienne, idéalement 2 fois par jour, le matin et le soir, et jamais au gré de nos humeurs. Ce qui veut donc dire que, quel que soit notre état intérieur, c'est toujours opportun de vivre la prière du silence. Il n'y a pas besoin de se sentir en paix avec soi, il n'y a pas de turbulence. Non, quel que soit notre état intérieur, c'est opportun d'entrer dans la prière de silence. Une chose qu'il faut se dire, c'est que le test de santé de notre prière de silence peut se traduire de cette façon-ci. Est-ce que, à l'expérience, avec le temps, est-ce que je deviens plus paisible, accueillant, ouvert aux autres, capable de compassion, capable aussi d'indignation devant les situations d'injustice? Ça, c'est l'état de santé de notre pratique de la prière de silence. Deuxième tentation, celle d'arrêter le mot de prière dans les moments de calme ou de quiétude que nous éprouvons pendant le moment de la prière. Si vous persévérez dans la pratique de la méditation, vous allez ressentir par moments une tranquillité intérieure, un état de bien-être. Et vous pourrez être tenté de vous dire « Ah, comme c'est agréable! J'aimerais simplement éprouver cela maintenant. » Et j'arrête de dire le mot de prière. Attention, on ne médite pas pour connaître une expérience particulière. Sinon, c'est rester centré sur soi. Dans la prière du silence, nous apprenons à regarder au-delà de soi pour nous déposer en Dieu. Alors, on y réussit en prenant avec fidélité notre mot de prière. De cette façon, je peux dire que nous pratiquons la première des béatitudes de Jésus. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Dans son enseignement, le bénédictin John Main ne cesse de souligner l'importance de revenir à notre mot de prière, quel que soit notre état intérieur, pendant la période de silence. Écoutons ce qu'il dit. « Il est possible d'atteindre une certaine paix et même parfois d'euphorie. Alors le mot de prière semble être une distraction et nous sommes portés à nous établir là où nous sommes. Je suis convaincu, dit-il, que plusieurs personnes ne progressent pas comme elles le devraient parce qu'elles abandonnent la reprise du mot de prière. Jean Cassien, le maître du IVe siècle, avait déjà noté ce danger qui guette la personne qui s'engage sur ce chemin intérieur. Il parle, lui, de la paix pernicieuse. Il nous met donc en garde contre la tentation de se dire « c'est assez, je suis maintenant arrivé ». Dans les activités de notre vie, l'idée d'échec et de succès se retrouve. Le travail, les études, le sport, le conditionnement physique et même les relations. Échec et succès sont des mots qui sont propres à l'ego. Dans la prière de silence, nous apprenons à laisser l'ego de côté. Il est seulement question de foi, de simplicité, de générosité. La qualité de notre prière ne se mesure pas au fait de l'absence totale des pensées,
mais dans cette capacité grandissante de se détacher de soi pour se tourner le plus totalement possible vers Dieu. Et la façon de cheminer, c'est la reprise de notre mot de prière. On peut dire que la pratique de prière de silence provoque en nous fait vivre une véritable thérapie divine, c'est-à-dire que l'amour divin qui est en nous, au centre de notre être, cet amour, parfois imperceptiblement, mais en même temps réellement, cet amour guérit, libère, fait grandir. Nous voudrions bien sûr parfois que les choses se passent rapidement, mais tout cheminement, toute croissance tant humaine que spirituelle suppose la maturation dans le temps. Or, nous sommes pressés, nous voudrions cueillir les fruits avant leur mûrissement. La prise de conscience d'un changement intérieur ne sera ni rapide ni spectaculaire. Les personnes avec lesquelles vous vivez ou vous travaillez se rendront compte qu'il y a eu des changements en vous. On ne médite pas pour obtenir des résultats. Il nous arrive comme un cadeau, une bonne nouvelle inattendue. Alors, si nous portons une attention constante, un peu obsessive à notre progrès, c'est comme si on voulait toujours vérifier ce qu'il en est, nous faisons, pour ainsi dire, de la non-méditation ou non-prière de silence parce que nous sommes centrés sur nous-mêmes. Les fruits de la pratique de silence, de la prière de silence par rapport à soi. Première chose que je dirais, c'est au cœur des turbulences de la vie, quelle qu'en soit l'intensité, la prière de silence nous sert comme une ancre qui nous permet à garder une relative stabilité intérieure. Et puis, une capacité d'être dans le moment présent. Donc, pas dans la nostalgie du passé ou la culpabilité du passé, et non plus dans l'inquiétude et l'anticipation de l'avenir. Elle nous permet, je dirais aussi, de grandir dans l'accueil de soi. Dans l'accueil de soi, avec bienveillance, avec nos forces et nos faiblesses. Une meilleure capacité à faire des choix, avec discernement. Et puis, un processus de guérison des blessures émotionnelles et des comportements compulsifs que ces blessures ont entraînés possiblement dans notre vie. En Irlande, il y a dans un centre de rétablissement, les personnes qui y viennent acceptent de se prêter à 2 espaces de prière de silence par jour. Ça fait partie de la démarche de thérapie. Et la belle découverte, c'est que un nombre plus important des personnes en arrivent à une sobriété de vie, à une sobriété par rapport à leurs compulsions. Bien sûr qu'au plan physique, il y a des effets comme d'autres formes de méditation, que ce soit au plan du rythme cardiaque ou de la pression sanguine, les problèmes de l'asthme, ou parfois même de l'arythmie cardiaque. Au plan psychologique, c'est surtout, bien sûr, la réduction de l'anxiété, du stress, et puis une amélioration des capacités ou des capacités cognitives. Alors peut-être que ça peut contribuer à prévenir l'Alzheimer parmi autres choses. Les fruits spirituels de cette pratique. Je dirais le passage d'une foi qu'on a reçue, qu'on a apprise, qui est parfois un peu notionnel, c'est-à-dire des vérités auxquelles il faut croire, qu'on apprenait dans le petit catéchisme, les plus âgés d'entre nous. Donc, une foi reçue, apprise,
passage d'une foi apprise à une foi plus personnelle, qui est plus ancrée, enracinée dans la vie. Cette capacité aussi de faire en sorte que nous apprenons, dans l'expérience de la foi, de laisser plein de détails de côté et d'aller à l'essentiel. Parce que des fois, nous donnons beaucoup d'importance à des choses secondaires, en fait. Et donc, le cœur de la foi, qui est l'adhésion à la présence de Jésus, à sa parole de vie. La découverte pour certaines personnes d'être reconnues, accueillies et aimées par un Dieu tout aimant. Combien de personnes disent « Oh, je pense que dans le fond, j'avais un handicap dans ma vie, je n'ai pas été aimé à la hauteur que j'aurais espéré. » Bien, l'amour de Dieu, qui est plus puissant, bien sûr, qu'elle s'appuie cet amour sur nos relations et l'amour qu'on a pu éprouver par les relations parentales, familiales, etc. Oui, mais en même temps, Dieu est capable, lui, d'agir et de venir guérir et affermir ce qui a besoin de l'être en nous par rapport à cette reconnaissance d'être aimé et d'être accueilli. Au cœur des turbulences de la vie, bien, la prière de silence nous fait donc trouver en Dieu un appui plus solide. C'est comme si on se laisse moins balloter au gré des événements. Et puis, je dirais, une écoute plus attentive de la parole de Dieu. Souvent, on l'écoute et c'est combien de fois c'est des paroles qu'on a entendues, bon, et donc on n'a pas cette qualité d'attention à prêter à la parole. Et donc, on y trouve à la parole de Dieu plus de saveur qu'autrefois. Et il y a des chances qu'on essaie de la prendre peut-être un peu plus au sérieux. Et certains passages qu'on a pu avoir entendus combien de fois, tout à coup, ça a une résonance particulière pour nous. Et même parfois des paroles qui, pendant un certain temps, nous ont déroutés et qu'on ne se sentait pas bien par rapport à telle ou telle parole. Voilà que quelque chose de neuf émerge et nous nous sentons davantage en connexion avec cette parole de Dieu. Donc, je viens de parler les fruits de la prière de silence par rapport à soi, par rapport à notre relation avec Dieu, et puis en relation avec les autres maintenant. Un des textes importants sur cette question des fruits, c'est à trouver dans l'épître de Paul aux Galates, chapitre 5, verset 22. Il est question des fruits de l'esprit dans ce passage de Paul. L'amour, la joie, la foi, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur et la maîtrise de soi. Et si vous avez remarqué en écoutant cette énumération des fruits de l'esprit, c'est beaucoup en relation avec les autres. Bien sûr, la foi, elle est personnelle, mais les autres fruits de l'esprit, c'est vraiment dans nos relations au quotidien. Je pensais ce matin, en m'en venant pour cette rencontre, je m'arrêtais à la joie, la joie qui n'est pas nécessairement l'exubérance, entendons-nous, mais c'est quelque chose de rencontrer quelqu'un, on sent que dans le fond, il y a quelque chose, une joie, qui est liée dans le fond à la paix intérieure, une joie qui n'est pas factice, qui est réelle. Et je me faisais cette réflexion, un saint triste est un triste saint. Ce qui veut donc dire que
l'aspect de l'austérité, des pénitences. Oui, on peut y porter une certaine attention dans cette expérience du détachement de soi, mais jamais au détriment de la joie. Et s'il y a quelqu'un qui est pour moi une source d'inspiration dans les grands témoins de la foi, c'est François d'Assise. François d'Assise a été un homme qui a vécu des détachements assez extraordinaires au plan physique. D'ailleurs, à la fin de sa vie, François dit « Ah, j'ai besoin de demander pardon à mon corps parce que je l'ai malmené. » Mais au-delà de ça, François rayonnait non seulement la paix, rayonnait la joie. Donc, c'est un des signes de l'esprit qui est important à cultiver. William Johnston, qui est un des témoins aussi de la prière de silence, nous dit « Quand nous sommes libérés de notre faux moi, nous entreprenons d'aimer les autres à un niveau de profondeur. » Je pense aussi que les personnes qui pratiquent cet espace intérieur avec la prière de silence, il y a comme un éveil, je dirais, à la souffrance de l'autre, à l'injustice. Il y a une compassion qui grandit par rapport aux petits, aux maganés de la vie, à ceux qui souffrent l'exploitation, les opprimés et les malades. On peut penser parfois, à tort d'ailleurs, que la prière, quelle que soit la forme que nous prenons, certaines personnes pensent que, bon, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que la prière change? Qu'est-ce que le silence change? C'est comme si on avait l'impression que la prière, souvent, c'est trop centré sur soi. Parfois, elle l'est. Mais la vraie prière, elle est tournée vers Dieu. Et nous allons donc puiser dans l'amour de Dieu ces énergies, je dirais, spirituelles, dont nous avons besoin pour vivre cette qualité d'attention à l'autre. Ce n'est pas possible de s'engager dans la prière de silence sans être en même temps, je dirais, poussé dans l'accueil et l'attention à l'autre. J'arrive à la fin du parcours. En conclusion, combien de temps tout cela prendra-t-il? Le temps importe peu. Le temps importe peu. Ce qui importe, c'est que nous tenions bon dans notre pèlerinage intérieur, c'est-à-dire avoir cette vigilance pour s'aménager quotidiennement un espace de silence, idéalement le matin et le soir, et se contenter de dire avec simplicité, générosité, notre mot de prière. C'est lui qui, notre mot de prière, nous accompagne dans notre pèlerinage. Chacun de nous, nous pratiquons la prière et la prière de silence à telle étape de notre pèlerinage de vie. Et nous le faisons au moment approprié, je dirais, à notre croissance personnelle. La seule chose qui importe, c'est de demeurer fidèle au don, demeurer fidèle au don qui nous est fait, et c'est à nous d'en accepter la responsabilité d'y répondre avec fidélité. Nous terminons donc ce parcours en 4 étapes pour nous faire découvrir, et souhaitons-le, vous donner le goût d'expérimenter vous-même la prière de silence. Bonne continuité. Au revoir.